Bonjour et bienvenue à l'Assemblée de conseil de la Ville de Quaticook en ce mois de décembre 2019. Avant de commencer la séance, j'invite les membres du conseil à faire une courte réflexion sur la portée du serment que chacun a fait lors de son élection, soit d'exercer ses fonctions avec honnêteté et justice dans le respect de la loi et du code d'éthique et de déontologie des élus. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, d'entrée de jeu, je disais déjà, l'Assemblée de décembre, c'est une assemblée qui est assez extraordinaire pour nous parce qu'on a adopté en pré-assemblée, en assemblée extraordinaire, le nouveau budget de la Ville de Quaticook, dont je vous ferai part lors de mon allocution du maire. Alors, tout le monde a pris connaissance de l'ordre du jour. Alors, Mme Ferland propose, Mme Blouin seconde. Au point 2, adoption des procès-verbaux de l'Assemblée ordinaire du 11 novembre 2019 et des assemblées extraordinaires du 25 et du 28 novembre 2019. Alors, je ne m'abuse, tout le monde était présent, non? À l'ordinaire, oui, ça c'est sûr. Donc, M. Joubinville, M. Labelle. Est-ce qu'on adopte en bloc les trois, Mme la greffière? Ça dépend des présences. Oui. On peut, la prochaine extraordinaire, prendre les deux en même temps. OK. M. Brochu? Non, toi, tu en as manqué une. Mme Blouin. Parfait. Excusez-nous, on aurait dû se préparer un peu d'avance, mais c'est ça, la télé. Alors, nous sommes rendus au point 3, délégation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait prendre la parole dans l'assistance? C'est bien. De toute façon, vous avez un autre temps à la fin de l'Assemblée si vous voulez bien. Donc, nous sommes rendus au point 4, rapport du maire sur différents dossiers. Alors, d'entrée de jeu, bien sûr, 3 points que j'aimerais vous souligner. J'ai été présent à la fête de la famille qui avait lieu, c'est organisé par la MRC de Quaticook. Ça a été une année extraordinaire. Il y avait 280 familles présentes. Donc, beaucoup d'enfants partout, beaucoup de festivités à cette approche de Noël. Il y avait le Père Noël, bien sûr, qui donnait des cadeaux, la Mère Noël qui était présente. Juste pour Quaticook, ça signifie 80 nouvelles naissances en 2019. Donc, on était bien heureux de souligner ces nouvelles naissances, ces nouvelles venues dans Quaticook, dans la ville de Quaticook. Donc, on était bien fiers par la fête de la famille de souligner leur présence. Jeudi, le 5 décembre, il y avait bien sûr la guignolée des médias, qu'on l'appelle. On a bloqué les rues de la ville. On ramassait de l'argent, bien sûr, pour les paniers de Noël, mais pour tous les besoins que le Centre d'action bénévole a tout au long de l'année. Bien, croyez-le ou non, vous l'avez sûrement vu, c'est 25 300 $ qui a été récolté dans la rue à partir de 25 sous, de 20 $ de toutes sortes d'argent et beaucoup de denrées non périssables qu'on a eu, plusieurs livres de denrées qui ne sont même pas finis de compter parce qu'il faut tout analyser ça, si les cannes sont encore bonnes, si les produits sont encore bons, parce qu'il y en a bien sûr qui profitent pour vider leurs armoires et c'est bien sûr, c'est le temps de l'année pour faire ça. Alors, je félicite la générosité des citoyens de la MRC de Quaticook parce que, bien sûr, en bloquant les rues de la ville, bien, il y a des gens de partout. J'étais moi-même dans la rue. Il y a du monde qui ont donné à Magog le matin en partant, qui ont redonné à Quaticook puis qui s'en allaient direction Sherbrooke. Bien, j'ai dit, c'est sûr que vous allez donner 3 fois. C'est tout en même temps au Québec, la guignolée des médias. Donc, bravo pour ce 25 000 $ récolté à Quaticook. Le lendemain, le vendredi, il y avait les glissades qu'on est revenu au centre-ville, qui était une idée qui a émergé du conseil de rue principale l'an dernier, qui était la première édition. Bien, cette année, on a eu vraiment beaucoup de plaisir, beaucoup de gens dans la rue. Ma directrice générale de rue principale estime à tout près de 900 personnes qui étaient dans la rue vendredi soir. Puis, suite à la demande qu'on avait eue l'an passé, bien sûr, on les a laissés ouverts le samedi, où encore plusieurs bambins sont venus glisser dans la rue Court à Quaticook. Fait que je pense que c'est une expérience à répéter. On a bien aimé ça. Je voudrais dire, bien sûr, bravo aux employés municipaux, bravo aux employés de la ville de Quaticook pour le temps qu'on met à faire des activités. Des fois, on ne compte pas toujours nos heures pour satisfaire les citoyens, pour donner des activités aux citoyens. Donc, bravo aux organisateurs.
puis aux employés, bien sûr, de la ville de Quaticook. Alors, d'entrée de jeu, je disais, le mois de décembre signifie pour la ville de Quaticook nouveau budget. Donc, on a adopté ce soir à 19h le budget de l'année 2020, dont voici les faits saillants. D'abord, le taux de taxe résidentielle passera de 79,4 du 100 à 81 cents du 100 $. Donc, ça donne une augmentation de 2 %. C'est ce que le conseil de ville avait demandé à notre trésorier, M. Benoît Marquis, dont je félicite pour les travaux, une augmentation de 2 % si on peut sur le taux de taxation. Le taux de taxe agricole, pour sa part, lui aussi, monté un petit peu de 2 %, mais sachez qu'on laisse la différence de 5 sous qu'on avait initiée l'an passé pour les agriculteurs, étant donné que les valeurs foncières avaient monté énormément. On avait amoindri un petit peu ce fardeau fiscal-là en donnant 5 cents de moins que le résidentiel. Donc, on récidive en 2020. Les immeubles non résidentiels, généraux et industriels ont aussi une augmentation de 2 %. Le budget total, le budget total augmente de 3 % pour atteindre 24 246 998. C'est le plus haut budget de l'histoire de Quaticook. Sachez que ça monte, c'est sûr, d'année en année, vu l'inflation, vu toutes les commandes qu'on a en tant que municipalité, mais 24 millions, c'est une première année qu'on fracasse ce chiffre. Ce qui explique un petit peu la hausse de 3 % dont je vous parle, c'est bien sûr plusieurs facteurs. On a ouvert les soumissions de déneigement des routes rurales et sachez qu'on a eu une surprise en 10 % d'augmentation sur les circuits tous ensemble. On a eu 10 % d'augmentation. C'est bien sûr que le diesel augmente, le temps de main-d'œuvre augmente, donc il fallait s'attendre à une hausse aussi. On a eu une augmentation de 5,6 % à la Sûreté du Québec, qui à chaque année rattrape un petit peu, ils nous disent le temps perdu, fait qu'on a eu 5,6 % d'augmentation. Les matières résiduelles aussi, on a eu une petite surprise dans les frais de transport. Pour tout ce qui est matières résiduelles, ça augmente de 10 %. Donc, vous allez voir sur votre compte de taxe une petite majoration. Le taux qui était pour les matières résiduelles à 194 $ passera à 213 $ sur le compte 2020. Sachez que le coût de la collecte comme tel, quand on a ouvert les soumissions, on avait une augmentation de 34 % sur les 3 dernières années. C'est des contrats de 3 ans qu'on donne. Donc, 34 % d'augmentation pour 2020, 2021 et 2022 en collecte de matières résiduelles. Nous avons aussi des frais de service qui augmentent. L'aqueduc, les égouts, ça augmente tout un petit peu. Une augmentation de 15 % pour une résidence unifamiliale. On a augmenté le tarif de 250 $ qu'on avait depuis quelques années à 288 $ pour, dans le fond, l'eau et l'eau usée. Pour ce qui est de l'aqueduc, dans le secteur Barnston, le tarif passe de 360 à 420 $. C'est une légère augmentation, mais sachez qu'on va mettre beaucoup d'argent à la municipalité parce qu'on avait des problèmes d'eau qui étaient sporadiques. On avait de l'eucolie qui se formait, quoi de même. Donc, on met tout un assainisseur pour l'eau potable de Barnston. Vous allez voir tantôt avec la TSCQ, on va passer un doseur de chlorification qui n'aura pas pour effet de changer de goût, mais bien de ne pas avoir de bactéries d'eucolie dans l'eau dans le secteur Barnston. Pour ce qui est des égouts et son traitement dans le secteur Baldwin, la tarification passera de 600 à 670 $. Puis, c'est un petit peu ce qu'on a fait, le travail, tous les élus ensemble. On n'est pas rendu au taux réel que ça peut coûter toutes les pompes autour du lac à Baldwin. C'est beaucoup d'entretien, c'est beaucoup d'overtime, excusez l'anglicisme, parce que ça brise souvent les samedis, dimanches ou les soirs. Donc, on n'est pas rendu au taux réel. Ça va augmenter sporadiquement. On nous dit que le chiffre magique sera autour de 800 par résidence que ça pourrait coûter. Mais sachez que c'est quand même moins qu'une résidence qui est sur une fosse septique, qui a à l'entretenir puis qui a à la faire vidanger aux 2 ans maintenant. Pour ce qui est du traitement des eaux usées, bien, le service des eaux usées passera... non, il va rester le même, excusez, à 60 $ l'unité unifamiliale. Donc, avec toutes ces hausses-là, on parle de charge fiscale. Donc, la charge fiscale moyenne se situe à 1,58
pour l'année 2019-2020, grosso modo. Une baisse de 22 $ avait été mise en 2019, puis une augmentation de 87 $ en 2020, donc la moyenne 1,58 % pour une moyenne annuelle de 32 $ de charges fiscales pour les 2 dernières années. Donc, pour une résidence moyenne de 180 000 $, on comptait à un exercice, c'est 68 $ d'augmentation. Hein. C'est 87 $ pour cette année, et l'année dernière, c'était 22 $ de moins. Oui, c'est ça. Donc, la charge fiscale augmente légèrement, mais c'est à cause de tous ces traitements-là. Donc, au PTI 2020, 2021 et 2022, 2020, c'est 12 302 000 pour 2020, dont 1 838 441 payés à même les revenus, dont on n'a pas besoin d'emprunt. Donc, c'est vraiment une situation qui est très enviable pour les citoyens de Quaticook de prendre à même le budget de 24 millions, 1,8 million qui va directement en immobilisation. Donc, pour les projets, bien sûr, on a le pavage annuel de 450 000 $, le rechargement des chemins ruraux qu'on met 375 000 $ de notre poche. Ça, c'est sans compter l'enveloppe gouvernementale qu'on a pratiquement à chaque année, qu'on monte tout près à 500 000 le rechargement des chemins ruraux. Du trottoir, on en fait toujours pour 100 000 par année. Puis, bien sûr, ce que je parlais tantôt, c'est la mise aux normes du traitement d'eau potable dans le secteur Barnston qui est évalué à 285 000 $. Donc, en gros, c'est les pages du budget 2020 dont je voulais vous expliquer. C'est beaucoup de chiffres. Si vous voulez le entendre au ralenti, vous me réécouterez au ralenti ou ça me fera plaisir de vous recevoir si vous avez des questionnements sur le budget 2020. On est bien fiers, au nom du Conseil de ville, du beau travail qui a été fait par notre trésorier, M. Benoît Marquis, puis notre directeur général, François Fréchette, qu'on a fait travailler ardemment, parce que quand on voit des hausses de 38 % et qu'au Conseil de ville, on demande une hausse pour nos citoyens d'environ 2 %, bien, semble-t-il qu'ils ont beaucoup de cheveux qui ont parti de sur leur coco, mais on leur en dit « Merci beaucoup, les gars, c'est un très beau travail ». Donc, ça complète budget 2020 et ce que j'avais à dire sur mon rapport du maire. Alors, nous allons passer au point 5, rapport des membres du conseil. Et nous allons commencer par le siège numéro 1, M. Vincent Brochu. Merci beaucoup, M. Mador. Bonsoir, Quaticook. Donc, selon mes dossiers, le premier point en ordre alphabétique, Actibus. C'est plus de 600 usagers qui ont encore ce mois-ci utilisé le transport urbain. Donc, ce mois-ci étant le mois de novembre, le mois passé, évidemment. 600 usagers, c'est le double de la première année d'utilisation. C'est énorme. Une autre chose qui est énorme, c'est qu'il y a 1500 transports interurbains dans le dernier mois. Si on fait ça sur 20 jours, donc 4 semaines, jours ouvrables, ça fait 75 personnes par jour. C'est-à-dire qu'il y a 45 000 kilomètres qui n'ont pas été parcourus. 3 600 litres d'essence non brûlée. C'est fantastique. Merci beaucoup à Actibus. Donc, pour ceux qui trouvent que les frais administratifs de la ville augmentent trop, bien, vous savez qu'il y a une alternative pour économiser. Parce que c'est pas cher. Autre sujet. La gestion des déchets. Vous allez avoir dans les prochains jours, voire la prochaine semaine, un calendrier des déchets apparaître soit sur la ville de Quaticook, soit par Publipostage. Vous aurez ça, et bien sûr, dans vos boîtes aux lettres. Vous remarquerez aussi qu'il y a 17 collectes qui sont maintenant les collectes de déchets. Ces 17 collectes, vous aurez une collecte de déchets aux 3 semaines, mais à l'année. Donc, ça sera toujours stable, 3 semaines à tous les mois. Attends, 3 semaines. Vous pouvez aussi faire l'achat de bacs roulants 360 litres noirs aux ateliers municipaux. Le bac au coût de 100 $ vous sera livré à la porte. La contribution citoyenne, voilà. Il faut aussi savoir que, donc on reste dans les déchets, là. En 2018,
versus 2019, c'est 76 tonnes de plus que Quaticook a généré en frais de déchets. Donc, on est rendu à 1450 tonnes que nous déversons à la Régie des déchets. Ce n'est pas nécessairement une bonne nouvelle, malgré qu'on est encore dans les meilleurs citoyens québécois à ce niveau. Si on compare le compost qui demeure stable, donc dans les faits, c'est une bonne chose que le compost soit stable parce qu'on compostait beaucoup. Mais ça veut dire que les déchets supplémentaires sont possiblement apportés là suite à la récupération. Donc, malgré que le système de récupération est malade, je vous recommande fortement de continuer à récupérer et de bien trier vos objets dans le bac. C'est important. On ne peut pas augmenter la quantité de tonnage sur le centre de gestion des déchets, donc impunément comme ça, parce que ce qui va se produire, c'est que ça ferme les cellules plus rapidement et ça augmente la facture. Voilà. C'est presque tout. Le temps de vous dire que la politique familiale, évidemment, est pondue. Il reste les mesures financières à faire. Fait que si on a eu 80 enfants nouveaux sur le territoire de Quaticook dans la dernière année, bien, sachez qu'il y a des mesures financières déjà en place pour vous. Profitez-en. Et sur ce, je vous souhaite un très, très joyeux temps des fêtes. Soyez prudents et profitez-en en famille. Merci beaucoup. C'est tout pour moi, M. le maire. Donc, vous avez absolument raison de commencer à préparer le citoyen parce que la collecte mécanisée s'en vient. Donc, on aura maximum un bac. On ne ramassera plus les petits sacs autour ou quoi que ce soit. Donc, 17 collectes, mais uniquement dans le bac bientôt, dans les mois à venir. Dans le bac de 360 litres, idéalement. Merci beaucoup, M. Brochu. Donc, nous passons au siège numéro 2, Mme Sylviane Ferland. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Bonsoir, Mesdames, Messieurs. Je vais débuter par vous dire que ce dimanche dernier, il y avait un brunch au Coffret de l'Imagination avec Mme Geneviève Hébert, la députée. Et il y avait aussi la ministre de la Culture et des Communications que nous avons pu rencontrer, Mme Nathalie Roy. Alors, ça a été une très, très belle rencontre. Ça a été, c'est ça, un beau brunch et puis tous des gens intéressés et intéressants qui étaient présents. Maintenant, mon deuxième point, artiste en résidence. Vous connaissez quand même artiste en résidence à Quaticook. Donc, je veux vous présenter le tableau de Madame l'artiste, Madame Gaëtane Dion. Et son œuvre s'intitule « Créer des ponts ». Alors, Mme Dion, elle était très heureuse d'être parmi nous, d'être à Quaticook, même qu'elle a quasiment le goût là, de s'en venir demeurer à Quaticook. Elle a trouvé que Quaticook, c'était une communauté ouverte, collaboratrice, chaleureuse. Alors là, dans ce temps-là, quand il y a des compliments comme ça, on en prend. Alors, son œuvre s'intitule « Créer des ponts ». Madame Dion, elle venait de Saint-Antoine sur le Richelieu. Alors, on connaît quand même le Richelieu. Ce qu'elle trouvait intéressant par rapport à notre rivière, c'était les ponts qu'il y a un peu partout sur la rivière. Donc, elle a intitulé l'œuvre qu'elle lègue à la ville, « Créer des ponts ». Et maintenant, ça va être du côté de la toponymie. La Commission de la toponymie du Québec nous a annoncé officiellement. Alors là, c'est officieux, mais là, ça va être officiel parce que de toute façon, nous, on savait que la bibliothèque de Quaticook, elle s'est toujours appelée par le passé la bibliothèque de Quaticook, mais maintenant, et on le savait parce qu'on l'appelait déjà comme ça, la bibliothèque Françoise Maurice. Mais la Commission de toponymie du Québec a rendu officielle la semaine dernière cette appellation de Bibliothèque Françoise Maurice. Et ce qui est heureux et malheureux en même temps, c'est sûr que Mme Maurice nous a quittés. Ça va faire 10 ans cette année. Maintenant, du côté de Quaticook, vous pouvez voir des œuvres de Lynn Fafard qui sont présentement exposées à la bibliothèque. Parce qu'à la bibliothèque, il y a aussi des endroits entre les étages puis les étagères de livres et des expositions.
Maintenant, il y en a plein de belles affaires. Je n'ai à vous annoncer. Là, je vais prendre toute l'heure pour... Il y a du côté de l'Harmonie et la Clé des Champs, leur spectacle qui a lieu en fin de semaine les 13 et 14 prochains en l'église Saint-Edmond à 19h. Peut-être qu'il reste des billets, mais s'il en reste, il n'en reste pas beaucoup. Maintenant, du côté du musée Beaune, nous avons eu le thé de Noël début décembre. Là aussi, ça a été un franc succès. Alors, merci au musée et à son conseil d'administration et à ses nombreux bénévoles qui font que cette soirée est très bien réussie. Et de jour du côté du musée, il y a la collection de verreries, qui est la verrerie antique, qui est là jusqu'au 19 janvier. Il y a aussi l'exposition Le 50 ans de l'Aréna, jusqu'au 19 janvier. Claude Matteau, l'artiste surréaliste, qui est jusqu'au 26 janvier. Et il y a aussi les jouets d'antan de la collection du musée, ça va aller jusqu'au 26 janvier aussi. Alors, à chaque année, le musée a des collections à eux et à chaque année, ils nous sortent la collection de jouets d'antan. Ça aussi, c'est très intéressant. Alors, on vous invite d'aller voir. Du côté du pavillon, pour le mois de décembre, c'est toujours un petit peu plus tranquille. Mais le 13 décembre, cette semaine, Matt Lang, c'est en supplémentaire. On l'a eu au mois de novembre, mais beaucoup de gens nous demandaient une supplémentaire. Et c'est complet, c'est ce vendredi, le 13 décembre. Il y a eu aussi en novembre le Théâtre des Seine-Neu qui a présenté Toc Toc chez Mme Bolduc, ça a été un succès. Et le Thibaut Noël, on a pu, que eux aussi de leur côté, là, ça a été extraordinaire, leur spectacle. Du côté de la bibliothèque, maintenant, ce samedi, 14 décembre, de 10h à midi, c'est la vente de livres qui va être à moitié prix. C'est à la boutique au Vieux Bouquin, qui est au sous-sol de la bibliothèque. Alors, il y aura aussi café et desserts seront servis pour cette occasion. Et samedi à 10h30, toujours à la bibliothèque, c'est l'heure du conte. C'est un spécial des fêtes avec Caroline. Et aussi de bien vérifier sur le site l'horaire des fêtes pour la bibliothèque. Alors, vous aurez juste à aller voir, soit sur le site ou dans le journal, pour voir les heures d'ouverture à la bibliothèque. Et du côté de la Société d'histoire, cette semaine, déjeuner causerie avec Gilles Gagné, de Gagné l'Essor Sport. C'est lui qui va venir nous entretenir ce mercredi à 9h le matin au restaurant La Place. Et en terminant, je veux tout simplement souhaiter à tous les Quaticocoises et Quaticocois un très joyeux Noël. Profitez de la période des fêtes pour bien vous reposer et pour passer de bons moments précieux avec vos proches. Alors, c'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, Mme Ferland. Alors, nous passons au siège numéro 3, Guylaine Blouin. Merci beaucoup, M. le maire. Donc, bonsoir à vous tous, citoyens, citoyennes de la ville de Quaticook. Je vais commencer en vous parlant de nos patinoires extérieures. Ouais. Est-ce qu'ils vont être prêtes pour les congés de Noël? Nous l'espérons tous, mais sachez que l'an dernier, elles étaient prêtes, car Dame Nature était des nôtres. Donc, on va espérer que Dame Nature, dans la prochaine semaine, soit des nôtres. Pour l'instant, elle n'est pas très favorable, mais on va encore espérer. Et la seule chose que je peux vous donner ce soir, ce sont les responsables de chacune de ces patinoires. Donc, pour tout ce qui est l'entretien du parc Couillard, ce sera encore cette année M. Pierre Lamy. Pour le parc Yvon Lemieux, M. Ghislain Saint-Pierre. Le parc Denis Mador, ce sera Gabriel Blouin. Et pour le parc Kennedy, ce sera Mme Chantal Barry. Et Mme Barry s'occupera aussi de l'entretien et la surveillance du parc Laurence, pour la patinoire du parc Laurence. Donc, on va espérer que Dame Nature soit des nôtres pour un temps des fêtes et que les enfants puissent jouer dehors et patiner. Maintenant, à l'Arena, ce vendredi prochain qui s'en vient, le 13 décembre, le Dynamique accueillera l'équipe adverse, sera Asbestos, dès 20h30. Et lors de cette partie, lorsque le Dynamique comptera son premier but, eh bien, nous demandons à tous les invités, à tous les personnes dans les estrades, à lancer un toutou sur la glace. Et oui, c'est un événement spécial
où tous les toutous seront remis à un organisme de la région. Donc, bienvenue à tous et n'oubliez surtout pas votre toutou. Samedi le 14 décembre, pour continuer avec le dynamique, ils rencontreront le Warwick à 16h. Et le 20 décembre, ils recevront l'équipe de Saint-Pierre-les-Béquettes dès 20h30. Pour continuer, je vais vous donner maintenant l'horaire de... Vous savez qu'il y a toujours du patin libre et du hockey libre à l'Arena lors des congés de Noël. Donc, en voici. Lundi, le 23 décembre, donc des dates à mettre à vos agendas. Lundi, le 23 décembre, vendredi, le 27 décembre, lundi, le 30 décembre et le lundi 6 janvier. Le patin libre sera toujours de midi à 13h50 et le hockey libre sera toujours de 14h, à 15h45. Donc, n'oubliez pas qu'il y a toujours le patin libre les vendredis soirs de 18h30 à 19h45. Par contre, excusez le par contre, mais vous savez qu'après les fêtes, il y a beaucoup de tournois à l'Arena. Donc, de rester à l'affût parce que lorsqu'il y a un tournoi qui se déroule à l'Arena, il n'y a pas de patin libre, étant donné les heures de chacun des tournois. Donc, voici quelques dates, justement, de ces prochains tournois-là qui se dérouleront à l'Arena. Donc, du 2 au 12 janvier 2020, ce sera le tournoi Atome Pee-Wee. Et les équipes Atome de catégorie A, B et C joueront la première fin de semaine et d'activité. Et la deuxième fin de semaine, ce sera autour des catégories Pee-Wee A, B et C. Et aussi en janvier, il y aura le traditionnel tournoi intermédiaire et ce sera présenté du 23 au 26 janvier. Donc, ce sont 3 fins de semaine que je viens de vous parler où il n'y aura pas de patin libre. Donc, restez à l'affût ou peut-être faire un téléphone avant de vous déplacer pour aller au patin libre du vendredi soir. Et pour terminer, c'est à mon tour de vous souhaiter à tous, collègues, ici présents, citoyens et citoyennes de la ville de Quaticook, un très joyeux temps des fêtes. Je vous souhaite de passer des moments inoubliables avec vos familles, vos proches, vos amis. Profitez de ce temps des fêtes pour faire de l'activité à l'extérieur et aussi pour faire le plein d'énergie, mais surtout, soyez prudents dans tous vos déplacements. C'est tout pour moi, Monsieur le maire. Merci beaucoup, Madame Blouin. Donc, on se dirige de l'autre côté de la table où on parlera au siège numéro 4, Monsieur Denis Hébert. Merci, Monsieur le maire. Alors, bonsoir tout le monde. Pour débuter, du côté du Parc de la Gorge, le 15 et 16 février prochain se tiendra la Fête des Neiges au Parc de la Gorge. Surveillez les réseaux sociaux et les médias locaux en début d'année pour voir ce qui sera présenté comme activité. Il y a toujours le désormais traditionnel tournoi hockey-bottine. Alors, préparez-vous des équipes et c'est l'événement de Fat Bike en même temps aussi. Et vous pouvez aussi surveiller du côté du Parc de la Gorge tout ce qui se passe là l'hiver, que ce soit justement fat bike, raquettes ou du camping d'hiver. Il y a ça tout l'hiver au Parc de la Gorge. À l'habitude, dans les dernières années, il y avait en même temps la fête de la pêche blanche qui était au Parc Découverte Nature, mais cette année, il n'y en aura pas, car du côté du Parc Découverte Nature, il y a des travaux qui vont débuter durant l'hiver dans le bâtiment pour les projets de l'été prochain, le PDN 2020, qu'on nomme désormais Aquatica. Fait qu'il n'y aura pas de fête de la pêche blanche cet hiver au Parc Découverte Nature. Alors, du côté du CIARC, bien, c'est juste pour dire que cette semaine, du côté le 11 décembre, ce mercredi, à 20h, c'est l'Assemblée générale annuelle du CIARC. Ça se tient au CRIFA, au local 106A. Ça vous intéresse de venir voir ce qui se passe au CIARC. Durant l'année, les projets qui s'en viennent, les réalisations, bien, vous êtes bienvenus. Aussi, dans le crieur public du mois de novembre, il y avait les trajets des déneigeurs, des entrepreneurs en déneigement du réseau rural qui étaient là avec les coordonnées. Quand il y a une plainte à faire, vous pouvez appeler aux ateliers municipaux pour en parler, sauf que les ateliers municipaux, il y a des heures d'ouverture, il y a toujours un numéro d'urgence, mais il y avait les numéros de téléphone des entrepreneurs
vous pouvez vous adresser directement. Alors, ces gens-là, ben, ils vont vous répondre, ils vont dire ce qu'il y en est, puis me dire aux gens aussi que c'est l'hiver, puis d'être prudent, puis prévoyez vos déplacements, car il y a des coins bien venteux, puis ça, mais les entrepreneurs sont là pour faire leur travail. Du côté agricole aussi, tantôt mon collègue M. Brochu parlait de nouvelles cédules de collecte, mais du côté des plastiques agricoles aussi, il va y avoir une collecte de moins durant l'année 2020, soit 11 collectes au lieu de 12, et maintenant c'est géré par la MRC. Ils ont tout mis ça dans un contrat pour la région au complet, soit une collecte aux 5 semaines du côté des plastiques agricoles. Mentionnons aussi que la rue Morgan qui mène au centre de formation professionnelle, c'est un entrepreneur qui fait le déneigement. Puis cet hiver, il y a un test qui est fait, parce que dans l'été, il y a un trottoir dans le côté de la rue. Bien, c'est pas vraiment un trottoir, mais une allée piétonnière. Mais cet hiver, c'est déneigé plus large pour permettre aux piétons de se rendre au centre de formation professionnelle et tous les gens qui habitent dans ce coin-là. Alors, soyez prudents, parce qu'il n'y a pas de délimitation, sauf que la rue est plus large. C'est un essai cet hiver pour voir si ça va bien fonctionner, pour permettre aux gens de voyager à pied. Puis aussi, je suis bien content aussi de soutenir encore l'agriculture à Quaticook en ayant un taux distinct agricole. Il n'y a pas beaucoup de municipalités au Québec qui le font, et nous sommes fiers de soutenir l'agriculture avec le 5 sous de moins sur l'évaluation pour les comptes de taxes agricoles. Alors, moi aussi, je vous souhaite un très joyeux Noël. Soyez prudents dans vos déplacements et prenez du temps pour arrêter et relaxer. C'est tout pour moi, M. le maire. Merci beaucoup, M. Hébert. Alors, nous passons au siège numéro 5, M. Gaétan Labelle. Merci beaucoup, M. le maire. Bonsoir à toute la population. Dans mon rapport d'activité pour ce mois-ci, j'aimerais souligner que dernièrement, l'Office d'habitation de la Vallée de Quaticook a eu une belle nouvelle, à savoir que la Société d'habitation du Québec nous a consenti un montant de 1,2 million dans la réfection extérieure de l'immeuble 222 de la rue Jeanne-Mance. Donc, quand on parle de réfection extérieure, on parle du revêtement qui va être changé, amélioration aussi au niveau de la structure de fondation et aussi changement des fenêtres, une meilleure isolation aussi de l'immeuble. Donc, c'est un montant qui est venu, qui nous est arrivé là, au cours de la semaine passée. Donc, des travaux importants à cet immeuble-là qui vont avoir lieu au cours de l'été 2020. Aussi, M. le maire en a discuté tantôt, ça a été une belle réussite, l'activité de rue principale, les glissades, neige et tout ça. Bien sûr, remercier les commerçants qui ont participé en grand nombre à cette soirée-là. Il y a eu la journée du lendemain, mais le vendredi soir, il y avait des hot dogs, des saucisses sur le feu, il y avait du chocolat chaud qui nous était fourni, et bien sûr de la musique, qui ont créé une belle ambiance des fêtes et magique, ce qui a attiré un bon nombre de notre population au centre-ville. Aussi, concernant le budget, événement qui va arriver, si je donne une information complémentaire concernant Hydro-Quaticook. Comme vous le savez, Hydro-Québec est tenu de rembourser les clients pour une surfacturation qui a eu lieu au cours des dernières années. Bien entendu, étant donné que notre fournisseur d'électricité est Hydro-Québec, bien entendu aussi, les gens de Hydro-Quaticook vont avoir droit à un remboursement. La Ville de Quaticook est tenue d'établir la même tarification d'Hydro-Québec, donc au cours de la prochaine année, donc en début d'année, on va recevoir des remboursements de Hydro-Québec. Bien entendu que la Ville de Quaticook devra piger dans ses profits des années passées pour venir aussi mettre sa part à cette contribution-là. Donc, on parle de 2,3 % des factures d'électricité des 2 dernières années. Donc, dès qu'on aura reçu les chiffres officiels concernant ces remboursements-là, bien, la façon qu'on va rembourser nos citoyens sera via une note de crédit sur leur compte d'électricité, donc à confirmer les montants au cours de 2020. Aussi, j'aimerais bien, en cette fin d'année, me souhaiter un joyeux Noël à tous nos citoyens, de passer du temps de qualité en famille, vous reposer, de fêter, et on se revoit là en janvier. Voilà, M. le maire. Merci beaucoup, M. Labelle. Alors, nous passons au siège numéro 6, M. Guy Jubinville. Merci, M. le maire. Je vais débuter avec le CCU. Il y a eu 31 permis d'émis pendant le mois, dont la majorité, c'était des rénovations, pour une valeur de 315
Et pour l'année 2018, c'était à 855 000 on a eu une petite baisse pour le mois, mais pour l'année, on est quand même supérieur. Et puis, pour l'année 2017, il y avait eu 15 constructions neuves de maisons. 2018, 19. Et pour l'année 2020, 2019, je veux dire 20, 2018, 19. Ce qui fait qu'on est toujours en augmentation depuis les 3 dernières années. Je vais poursuivre avec la Régie intermunicipale de protection des incendies de la région de Quaticook. Il y a eu 32 visites d'école, garderies et exercices d'évacuation en octobre et 4 en septembre. 2 pratiques par mois et avec une bonne participation des pompiers volontaires. Pour septembre, il y a eu 6 appels sur le territoire et 11 en octobre, ainsi qu'un appel pour désincarcération. La moyenne des interventions de cette année a été moindre que celle de 2018, ce qui fait que la régie finira avec sûrement un léger surplus s'il n'y a pas d'incident d'ici le reste de l'année. Et je vais poursuivre avec un organisme que nous sommes nouvellement membres. C'est l'organisme Le Pont, qui s'appelle aussi Équijustice. C'est un organisme de justice alternative. Les bureaux sont à Sherbrooke, à la rue Wellington, sud, à Sherbrooke. Ils ont 23 emplacements au Québec, partout à grandeur du Québec. Pour les rejoindre, c'est www.equijustice.ca. Le numéro de téléphone à Sherbrooke, c'est le 819-565-2559. Pour la médiation pour Quaticook, c'est le 819-481-1237. Et le but de cet organisme, c'est des services et des activités pour les conflits de voisinage, des conflits interpersonnels, des conflits entre citoyens et des organismes publics ou privés, et des conflits en milieu de travail. Ils font de la médiation citoyenne, de la médiation scolaire. Et puis, ils ont des ateliers de sensibilisation interactifs, genre gestion de conflits, réaction sociale, les intimidations, la cyberintimidation. Et puis, Le Pont et Équijustice, c'est le même organisme, est un organisme de justice alternative au profit de l'unité de médiation citoyenne qui s'insère dans un mouvement de transformation sociale qui, en favorisant des rapports plus harmonieux entre les membres de la communauté. Et puis, tous ces services sont gratuits puisque nous sommes membres depuis peu à cet organisme. Et puis, pour finir, j'aimerais souhaiter un joyeux Noël et une bonne année. Et puis, revenez-nous après les vacances en santé et en forme. Merci, M. le maire. C'est tout pour moi. Merci beaucoup, M. Jubinville. Alors, nous allons poursuivre le programme de l'Assemblée de conseil. Nous sommes rendus au point 6, le point des finances. Alors, 6.1, autorisation d'effectuer les dépenses prévues à la liste des comptes du mois de novembre 2019. Alors, considérant qu'une dépense doit être autorisée par règlement ou résolution du Conseil, considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance de la liste suggérée au compte du mois de novembre 2019, au montant de 2 865 342,51. Elle se lit comme suit. Fonds d'administration, 1 710 938,85. Et au fonds d'immobilisation, 1 154 403,66. Donc, tel qu'étudié aujourd'hui, et on a vu la liste de long en large, Mme Blouin propose M. Labelle seconde. 6.2, dépôt des transferts budgétaires pour les mois de novembre 2019. En fin d'année budgétaire, comme on est présentement au mois de décembre, bien, beaucoup de transferts budgétaires, des choses qu'on n'a pas dépensées ou que ça a coûté moins cher que prévu. Donc, on prend l'argent dans le pot de notre affaire. Fait que beaucoup de transferts budgétaires, mais tout était conforme, comme M. Marquis nous a présenté cet après-midi. Donc, c'est un dépôt seulement. 6.3, autorisation du paiement du programme supplément au loyer dans le cadre du programme Accès Logis
pour les habitations Estia au montant de 13 731,11 tel qu'expliqué aujourd'hui par M. Marquis, donc proposé par M. Labelle, secondé par M. Hébert. 6.4. Affectation de dépenses à l'excédent affecté pour l'enlèvement des boues au montant de 50 000 plus taxes applicables. Donc, c'est des dépenses qui vont venir, le vidange des boues dans les étangs au nord. Donc, on se fait une affectation précise. Donc, on met 50 000 de côté dans le budget 2019 pour le traitement de ces boues-là. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Brochu. Au point 5, affectation de dépenses à l'excédent affecté pour la restauration des berges pour un montant de 25 000 plus les taxes applicables. Donc, c'est un peu dans le même principe. On se met un petit peu d'argent de côté parce que des réfections de berges, on va en avoir de plus en plus dans les années à venir. Donc, ce 25 000 $-là va être affecté là. Proposé par Mme Blouin, secondé par M. Hébert. 6.6. Résolution autorisant la radiation des comptes dont le recouvrement est devenu impossible. Alors, pour diverses raisons, on a des comptes qu'on ne trouve pas le tiers pour payer, qu'on ne trouve pas la personne, qu'il y a eu un déménagement ou un décès. Donc, c'est des petits comptes de même qui sont à radier, donc tels que présentés aujourd'hui par M. Marquis, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Jubinville. 6.7. Paiement à la compagnie Construction Olivier Lyonnais Incorporée du décompte progressif numéro 6 au montant de 877 000 657 et 52 sous, taxes incluses, pour les travaux de rénovation de l'aréna Gérard Couillard. Donc, c'est des factures qui restent à venir dans le décompte progressif de tout la reconstruction de l'aréna, donc tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Jubinville, secondé par Mme Blouin. 6.8. Octroi du contrat d'assurance 2019-2020 du programme de regroupement de dommages de l'UMQ, regroupement Estrie. Donc, ce n'est plus ni moins que l'assurance de la ville de Quaticook qu'on fait affaire avec l'UMQ. Donc, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Hébert. Nous sommes rendus au point 7, le point de l'urbanisme et environnement. 7.1. Dépôt du rapport de statistique d'émission de permis de construction pour les mois de novembre 2019, donc tel que présenté par M. Jubinville dans son rapport de conseiller. Donc, vous avez vu, on est en augmentation très légèrement, mais en augmentation quand même pour le mois de novembre, donc on est bien fiers. Donc, c'est un dépôt. 7.2. Autorisation de la demande d'une dérogation mineure au règlement de zonage et ses amendements pour la résidence située au 107 rue d'Ottawa. Donc, tel que présenté aujourd'hui, c'est juste un recouvrement de galeries, mais qui est conforme selon les lois du CCU, proposé par M. Brochu, secondé par M. Jubinville. 7.3. Autorisation au projet d'enseigne pour le nouveau commerce situé au 47 rue Wellington, soit Sport Transactions. Donc, c'est un nouvel affichage. Tout est conforme selon le comité d'urbanisme, proposé par M. Brochu, secondé par M. Jubinville. 7.4. Autorisation du projet d'enseigne pour le commerce situé au 26 route 147 Sud, soit le commerce Technicolais qui change un petit peu d'endroit, qui s'en va dans l'ancien garage Chouinard. Donc, c'est pour son projet d'enseigne de nouveau commerce, proposé par M. Jubinville, secondé par M. Brochu. 7.5. Autorisation au projet d'enseigne pour le commerce situé au 79 rue Child, soit Accent Chaussures. Donc, c'est une nouvelle... c'est des collants dans ces vitrines, mais conformes selon le plan d'urbanisme, proposé par M. Jubinville, secondé par Mme Blouin. Alors, nous sommes rendus au point 8, communication, culture et tourisme. 8.1. Entente entre la ville de Quaticook et la bibliothèque de Quaticook, qu'on devrait appeler Françoise Maurice dorénavant, Mme Ferland en a parlé tantôt, pour une avance de fonds de 28 300 $ et autorisation de signature. Donc, tel qu'expliqué aujourd'hui, c'est pour de l'achat de livres. Donc, on leur prête de l'argent, ils ont plus de livres, puis ils nous le remettent un peu plus tard, proposé par Mme Ferland, secondé par Mme Blouin. 8.2. Nomination de Mme Émilie Chazela, excusez.
J'espère qu'elle ne m'écoute pas, Mme Émilie, mais Émilie Chazela, qui est la nouvelle directrice générale du Pavillon des arts et de la culture. Alors, on la nomme à titre de membre représentant la culture au sein du CA de l'organisme Rue Principale. Donc, bienvenue chez Rue Principale. Donc, M. Labelle, vous en faites la proposition. M. Hébert, seconde. 8.3. Majoration de l'entente du développement culturel 2017-2020 entre la Ville de Quaticook et le ministère de la Culture et des Communications et autorisation de signature. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Jubinville. 8.4. Désignation à la Commission de toponymie du Québec de la Bibliothèque de Quaticook comme étant Bibliothèque Françoise Maurice. Donc, après le 10e anniversaire de son décès que vous nous avez présenté, donc Mme Ferland est contente de proposer le nom de Françoise Maurice officiellement, secondé par Mme Blouin. Alors, nous sommes rendus au point 9, loisirs. Alors, c'est toutes les ententes que Mme Blouin a nommées tantôt, donc on va les faire rapidement pour entériner leur nomination. Donc, 9.1, entente entre la Ville de Quaticook et Mme Chantal Barry pour l'entretien de patinoire au parc Kennedy et autorisation de signature. Mme Blouin, M. Jubinville. 9.2, entente entre la Ville de Quaticook et Mme Chantal Barry pour l'entretien de la patinoire et de la surveillance au parc Laurence et autorisation de signature. Mme Blouin, Mme Ferland. 9.3, entente entre la Ville de Quaticook et M. Gabriel Blouin pour l'entretien de la patinoire au parc Denis-Mador et autorisation de signature, tel que proposé par Mme Blouin, secondé par M. Hébert. 9.4, entente entre la Ville de Quaticook et M. Ghislain Saint-Pierre pour l'entretien de la patinoire au parc Yvon Lemieux et autorisation de signature. Mme Blouin, M. Jubinville, excuse-moi. J'étais parti dans les madames. Alors, 9.5, entente entre la Ville de Quaticook et M. Pierre Lamy pour l'entretien de la patinoire au parc Couillard et autorisation de signature. M. Jubinville, M. Labelle. Donc, nous sommes rendus au point 10, développement économique. Au point 10.1, vente du lot 6 347 733 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Quaticook, à gestion, Laprise Pelletier Incorporée, pour un montant de 75 000 et 75 sous et autorisation de signature. Donc, c'est dans le développement industriel de la Gravière qu'on appelle en haut. Donc, c'est un terrain industriel qu'on leur vend pour la nouvelle entreprise de gestion Laprise Pelletier, donc tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Labelle, secondé par M. Hébert. Alors, nous sommes rendus au point 11, services extérieurs. 11.1. Autorisation du dépassement de coûts pour les travaux d'installation de la tôle sur le nouveau hangar, soit 13 003,36 plus taxes applicables. Donc, vous allez voir, il y a plusieurs résolutions. C'est un nouveau hangar qu'on a bâti tout près du garage municipal pour servir d'entreposage. C'est un hangar qui n'est pas isolé, mais c'est pour éviter qu'il soit dans la glace et dans toutes sortes de choses quand on a besoin d'instruments. Donc, c'est ni plus ni moins qu'un entrepôt avec des portes fermées, mais c'était une nécessité qu'on a pour les employés du garage municipal. Donc, vous allez voir si vous passez, c'est une nouvelle bâtisse aux couleurs des anciennes bâtisses. Donc, autorisation pour installation de la tôle telle que vue aujourd'hui, M. Brochu, M. Jubinville. 11.2, demande au ministère du Transport pour évaluer la sécurité à l'intersection Child-Wallington. Alors, si je vous pointe juste ici en bas, vous ne savez probablement pas où je vous pointe, mais c'est vraiment une traverse piétonnière qui n'est pas sécuritaire pour nos piétons, qui est située en face de la Caisse populaire. Alors, c'est des routes du ministère du Transport. On ne peut pas faire ce qu'on veut sur ces routes-là. Donc, on demande au ministère du Transport d'évaluer. Est-ce qu'elle doit rester là? Est-ce qu'elle doit avoir des clignotants? Est-ce qu'elle doit changer de place? Donc, c'est vraiment une demande ouverte au ministère du Transport de nous proposer une zone sécuritaire pour nos piétons.
Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par M. Jubinville. 11.3. Acceptation de la plus basse soumission conforme pour la location de camions et de machinerie lourde et équipements avec opérateur pour l'année 2020. Alors, on demande à tous ceux qui ont des camions 10 roues, des camions 12 roues, des béliers mécaniques, des bulldozers, tous les équipements qu'une ville peut avoir besoin tout au long de l'année. Puis, quand on a besoin, bien, on a cette banque d'outils-là pour travailler. Donc, on va voir au plus bas soumissionnaire ou, bien sûr, celui qu'on veut travailler avec. Ou si ça prend 5 camions, bien, on prend le premier, deuxième, selon le prix qu'ils nous ont fixé. Donc, ça l'aide à nos employés municipaux à avoir un meilleur prix et une bonne gestion de l'argent des citoyens. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par Mme Blouin. 11.4. Réquisition numéro 2019-45 au montant de 10 383 plus taxes applicables pour les travaux de nivelage sur la rue de Barnston. Alors, c'est le terrain qu'on a fait du développement à Couillard. On a eu à placer du gravier qu'on avait en trop de toute façon dans le secteur de la gravière. Donc, c'est des travaux qui ont nécessité le nivellement, donc tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Brochu, secondé par Mme Ferland. Alors, au point 5, réquisition numéro 2019-46 au montant de 10 532,79 plus taxes applicables pour l'achat de la tôle, de la toiture et des murs du nouveau hangar, donc je vous parlais tantôt. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par M. Brochu. 11.6. Réquisition numéro 2019-47 au montant de 14 605,54 plus taxes applicables pour le branchement électrique du nouveau hangar. Donc, c'est la suite de toutes les dépenses que je vous parlais, proposée par M. Labelle, secondé par Mme Ferland. Numéro 7, réquisition numéro 2019-48 au montant de 19 844,92 plus taxes applicables pour la préparation du terrain du nouveau hangar. Alors, ça va dans la suite des aménagements du nouveau hangar présenté par Mme Blouin, secondé par M. Jubinville. Au point 8, réquisition numéro 2019-49 au montant de 2 966,53 plus taxes applicables pour l'achat de diverses pièces et matériaux pour l'irrigation du terrain Louis-des-Lauriers. Donc, Louis-des-Lauriers est un terrain de soccer qui est beaucoup utilisé l'été. Puis souvent, en temps de sécheresse, bien, on avait des pertes de pelouse, elle venait pas belle, puis elle brûlait. Donc, on va irriguer ce terrain-là. Vous avez vu dans les mois précédents la proposition. Donc, c'est diverses pièces qui manquaient, préposées par Mme Blouin, secondée par M. Jubinville. Au point 9, réquisition numéro 2019-50 au montant de 11 151,53 plus taxes applicables pour les travaux de protection des berges. Donc, c'est des travaux, vous avez vu tantôt, on a mis 25 000 $ de côté pour la protection des berges. Bon, bien, vous voyez ce qu'on a fait en 2019, 11 151,53. Ça va bien vite, c'est l'enrochement puis la plantation de nouveaux arbres pour tenir les berges de la rivière Quaticook. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par M. Labelle. Au point 10, réquisition numéro 2019-51 au montant de 2 155,29 plus taxes applicables pour la fabrication des abris de joueurs au parc Laurence et Denis Marcoux. Vous avez vu, on a des nouveaux dugouts qu'on appelle des nouvelles cabanes pour abriter les joueurs de soccer et de baseball. Bon, bien, à ces deux cabanes-là, ça a pris des bases de béton neuves. Fait que c'est le travail qui a nécessité la base de béton, puis l'enlèvement de la vieille base qui a été conduit au site où est-ce que ça va le ciment. Là. Donc, tel que vu aujourd'hui, pour la somme de 2 155, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Jubinville. Au point 11, réquisition numéro 2019-52 au montant de 21 411 plus taxes applicables pour le remplacement de la pompe à l'usine d'eau usée Saint-Marc. Vous savez, toutes les eaux grises, les eaux usées s'en vont vers Quaticook Nord, aux côtés du terrain de balle. Et là, il y a 2 gigantesques pompes qui repompent ça aux étangs de filtration des eaux afin que l'eau soit
remis en condition pour retourner dans la nature. C'est comme ça que fait une ville. Puis dans ce pompage-là, bien, il y a 2 méga pompes. Puis là, il y en a une qui était rendue à sa fin de vie utile. Ça coûte 21 000 $ la pompe, mais sachez que ça brasse beaucoup de jus dans une journée, hein, si je peux ainsi m'exprimer. Donc, on en met une pompe neuve. Proposée par M. Jubinville, secondée par M. Hébert. Là, je me suis fait rire moi-même, là, c'est pas drôle. Alors, le point 11.12, réquisition numéro 2019-53, montant de 12 994 plus taxes applicables pour le pavage du plancher du nouveau hangar. Donc, on a fait un fond asphalté pour éviter qu'on soit dans la boue ou que les objets qu'on met là soient dans la terre ou de quoi de même. Donc, on a fait un fond le moins dispendieux possible. Donc, en pavant, c'est ce qui revient le moins cher. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par M. Jubinville. Nous sommes rendus au point 12, sécurité publique. Il n'y avait rien, Mme Duprat? Non. Parfait, merci. Point 13, communautaire, 13.1. Octroi de 2112 $ à Le Pont, organisme de justice alternative au profit de l'unité de médiation citoyenne Équijustice, donc tel que très bien expliqué par M. Jubinville d'entrée de jeu. Vous voyez, c'est 2000 $ bien investis. Si vous avez, peu importe le trouble avec votre voisin, avec qui que ce soit dans la municipalité, bien, eux, ils viennent en médiation un petit peu pour faire en sorte que ça aille mieux. Des fois, c'est des petits troubles qui se règlent sans aller en justice ou quoi que ce soit. Donc, c'est de la très bonne médiation. Donc, on s'est offert ce service-là. C'est gratuit pour le citoyen. Bien fait de le souligner, M. Jubinville. Donc, vous le proposez. M. Jubinville, Mme Ferland. Alors, nous sommes rendus au point 14, administration et conseil. 14.1. Octroi d'une aide financière de 1 000 $ à la campagne de panier de Noël. Donc, à chaque année, la Ville est bien fière de contribuer à l'avancement de cette belle cause-là pour les paniers de Noël, pour les familles défavorisées, afin que tout le monde passe un plus beau Noël. Donc, comme à chaque année, on donne 1 000 $ à l'organisme du CAB, proposé par Mme Blouin, secondé par M. Brochu. 14.2, dépôt des intérêts pécuniaires des membres du Conseil pour l'année 2020. Donc, Mme la greffière, tout vous a été bien donné? Parfait. Alors, 14.3, dépôt du calendrier. Oui, je pensais que c'était un dépôt. Oui, c'est étonnant. Je m'excuse. Bon. Il n'y a pas de problème. Mme Ferland et Mme Blouin, excusez-moi. 14.3, dépôt du calendrier 2020 des assemblées du conseil municipal. Donc, vous allez voir, dans ce calendrier-là, c'est pas mal tout le temps le 2e lundi de chaque mois, mais exceptionnellement 2 fois dans l'année, c'est un mardi pour l'Action de grâce et pour une autre fête qui a le lundi. Lundi de Pâques. Merci beaucoup. L'Union fait la force, voyez, au conseil de ville. Mais... Donc, proposé par M. Labelle, secondé par M. Hébert. 14.4, vente du lot 5 722 306 du cadastre du Québec, circonscription frontière de Quaticook, à Mme Sonia Ménard et M. Daniel Lheureux, et rétrocession à la Ville du lot 5 853 907 du cadastre du Québec, circonscription frontière de Quaticook, à la Ville de Quaticook, et autorisation de signature. Donc, vous voyez, ils remettent un lot à la Ville de Quaticook, puis ils en rajoutent un autre, fait que c'est qu'un changement de lot, mais il faut que ça passe au Conseil de Ville. Donc, tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Brochu, secondé par M. Jubinville. 14.5, désignation du comité famille et aînés comme comité de suivi du plan d'action 2020 à 2024 de la politique familiale et des aînés, que M. Brochu a très bien l'idée tout au long de l'année 2019, mais ça prend une suite pour suivre cela. Donc, le comité qui était pour la création de ce nouveau comité de famille-là, bien, accepte d'être le comité de suivi. Donc, proposé par Mme Ferland, secondé par M. Hébert. Au point 14.6, désignation de signataires pour le bureau d'immatriculation.
Donc, vous savez, ici à l'Hôtel de Ville, on loue un local pour l'immatriculation, les plaques pour les autos. Et c'est M. Richard Thibault qui sera désigné comme signataire du bureau de la SAC, proposé par M. Labelle, secondé par Mme Ferland. Alors, nous sommes rendus au point 15, le point des règlements. 15.1. Avis de motion du règlement numéro 24.1.21.2020, intitulé Règlement numéro 24.1.21.2020, déléguant le pouvoir de dépenser et de passer des contrats au nom de la municipalité pour l'exercice financier 2020 et demande de dispense de lecture. Ça me prend juste un conseiller ou conseillère pour l'avis de motion. Pour l'avis de motion, Oui. M. Gaétan Labelle. 15.2. Dépôt du projet de règlement numéro 24.1.21.2020, intitulé Règlement numéro 24.1.21.2020, C'est le dépôt, ça, monsieur. déléguant le pouvoir de dépenser et de passer des contrats au nom de la municipalité de l'exercice financier 2020. Donc là, c'est le dépôt du projet. On avait l'avis de motion. C'est toujours suivi d'un dépôt. Mme Blouin propose, M. Brochu seconde. On n'est pas obligé de faire un proposeur secondaire. C'est juste un dépôt de projet. Je m'excuse. Merci de me le dire Non, mais- après 2 ans que je suis assis ici. Non. Non. Merci, Mme la greffière. 15.3. Avis de motion du règlement numéro 29B5-2020, intitulé Règlement du numéro 29B5-2020, fixant à 10 millions pour l'année 2020 le montant maximal des dépenses relatives à la loi sur l'immeuble industriels municipaux LRQ C101 CI01 et demande de dispense de lecture. Je me penserais dans Star Trek. Bon, c'est un avis de motion, donc j'ai besoin d'un nom. Monsieur Hébert, merci beaucoup de me sauver. Au point 4, dépôt du projet de règlement numéro 29B5-2020, intitulé Règlement numéro 29B5-2020, fixant à 10 millions pour l'année 2020 le montant maximum des dépenses relatives à la loi sur les immeubles industriels municipaux. Donc, c'est un dépôt, c'est ça? Un dépôt seulement. Wow, j'apprends vite. Au point 5, avis de motion du règlement numéro 25-2020, intitulé Règlement imposant des taxes, tarifs et compensations pour l'année 2020 et demande de dispense de lecture. Donc, à chaque année, quand on fait la nouvelle tarification des taux pour le budget, bien, on doit passer cet avis de motion de règlement-là. Donc, Mme Blouin. Au point 6, dépôt du projet de règlement numéro 25-2020, intitulé Règlement imposant des taxes, tarifs et compensations pour l'année 2020. Donc, c'est un dépôt du dit projet. C'est correct? Parfait. Merci, Mme la greffière. Point 7, avis de motion du dépôt du règlement numéro 6A9-2019, intitulé Règlement modifiant le programme particulier d'urbanisme dans le secteur central de la ville de Quaticook et demande de dispense de lecture. Donc, tel que vu aujourd'hui par notre urbanisme à la ville, c'est un avis de motion. Tu as besoin d'un proposeur Oui, secondaire? juste un proposeur. M. Jubinville propose. Au point 8, adoption du projet de règlement numéro 6A9-2019, intitulé Règlement modifiant le programme particulier d'urbanisme du secteur central de la ville de Quaticook. Donc, c'est Là, ça prend un l'adoption. proposeur secondaire, vu que c'est un règlement de zonage. Merci beaucoup. Compliqué. Donc, M. Brochu et M. Labelle. On va s'en sortir. Au point 9, avis de motion du dépôt du projet de règlement numéro 6166-2019, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les microbrasseries artisanales dans la zone PCV 405-1 et demande de dispense de lecture. C'est dans les faits dans l'ancienne gare qui voudrait avoir une microbrasserie artisanale. Donc, c'est l'avis de motion. Un seul. Un seul. Mme Ferland. Et au point 10, adoption du premier projet de règlement numéro 6166-2019, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage afin d'autoriser les microbrasseries artisanales dans la zone PCV 405-1. Donc, ça serait l'adoption. J'aurais besoin de 2 noms, c'est ça? Oui. Ça va bien. Mme Blouin, M. Hébert. Donc, nous sommes rendus au point 11, avis de motion du règlement numéro 12-5 RM
3-2020 relatif à la circulation modifiant et remplaçant le règlement 12.5 RM 399-2 et demande de dispense de lecture. Et celui-là, Madame Lagreffière? C'est pour le nouveau arrêt là, au coin des rues Cutting et Johnson pour l'école Gendreau. C'est ça. Il y avait une traverse de jeunes écoliers qu'on mettait des stops, qu'on ouvrait aléatoirement. Bien, tant qu'à faire ça, ça serait beaucoup plus sécuritaire de le mettre au coin de la rue, qui est à peu près 25 pieds de différence. Donc, il y aurait un stop qui serait permanent. Ça aurait pour effet de faire ralentir le trafic et sécuriser la traverse piétonnière de nos enfants qui vont à l'école Gendreau. Donc, c'est un avis de motion proposé par Mme Blouin. Au point 12, dépôt du projet de règlement numéro 12.5 RM 399-3 relatif à la circulation modifiant et remplaçant le règlement 12.5 RM 399-2. Donc, cette fois-ci, c'est un dépôt. C'est un dépôt. Ça va très bien. Au point 13, avis de motion du règlement numéro 2.8.1 2020 portant sur la gestion contractuelle et demande de dispense de lecture. Donc, c'est tel que vu aujourd'hui qu'on octroyait le droit de... Modifier les seuils. OK, On permet les 25 000 et moins d'avoir un prix seulement, de gré à gré. Parfait. Donc, c'est un avis de motion. Un avis de motion seulement. Madame Blouin, qui a toujours le doigt en l'air. Au point 14, dépôt du projet du règlement numéro 2.8.1 portant la gestion contractuelle telle que vue en avis de motion. Donc, nous sommes rendus au point 15. Dépôt du certificat de la tenue du registre conformément à l'article 553 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités du règlement numéro 29-191-2-2019 décrétant une dépense de 6 931 358,59 pour les travaux d'agrandissement et de réaménagement et de réfection de la mise aux normes du centre récréatif Gérard-Couillard de Quaticook et modifiant le règlement 29-191-2018 et annulant le règlement d'emprunt 29-191-1-2019. Donc, tel que vu à la dernière assemblée extraordinaire, donc il fallait revenir sur l'emprunt total maximal du centre récréatif Gérard-Couillard, donc tel que vu aujourd'hui, mais c'est un dépôt. Hein, j'ai pas besoin Ça me de... prend un proposant secondaire, celui-là. Monsieur Labelle propose, Madame Ferland seconde. Donc, nous sommes rendus au point 16, à faire commencer les nouvelles. Il n'y a pas... Oui, il y a... j'aurais un petit point. C'est vrai, il y a un point à rajouter. Alors, je vous laisse parler, Madame Lagreffière. C'est une résolution d'affectation à la TECQ au montant de 8 182,70 pour l'achat d'une pompe. Pompe doseuse de clarification Oui, exactement. à l'usine de traitement d'eau de Barnston que je vous parlais tantôt. Donc, c'est une pompe qui est déjà achetée en 2019, donc on la passe sur le règlement de TECQ tel que vu aujourd'hui, proposé par M. Hébert, secondé par M. Labelle. Est-ce qu'au point 16, il y a autre point à rajouter? Non. Est-ce qu'il y a des questions de la part de citoyens? Questions de la part de membres du Conseil? Donc, ce serait tout. Juste avant de terminer, moi aussi, j'ai une petite note à faire. Si vous avez le goût de dépanner, d'aider ou de valoriser votre temps des fêtes, Nez Rouge est toujours à la recherche de bénévoles. Pour ceux qui l'ont utilisé dans les derniers jours, le temps d'attente était long un peu, mais c'est vraiment une faute de bénévoles. Quand il y a juste 2 équipes, il y a plusieurs appels, bien, souvent on attend. Fait que si vous avez du temps libre, c'est une proposition que je vous fais. Rejoindre Nez Rouge, l'équipe de Nez Rouge, je pense que ça peut être stimulant et agréable. Moi-même, avec un membre du conseil de la ville, nous allons le faire ultérieurement au mois de décembre, mais je pense que c'est une expérience qui peut être vécue de la part de tous et chacun. Donc, c'est une invitation que je vous lance. Et à mon tour, je voudrais souhaiter joyeuses fêtes d'abord à mes conseillers et conseillères municipales. Merci beaucoup pour l'année 2019 qu'on a fait ensemble. À mon staff, mes employés de la ville de Quaticook à qui
On peut en demander beaucoup, puis ils sont toujours là pour être là pour les citoyens de Quaticook. C'est très agréable de travailler avec vous. Merci beaucoup. Joyeuses fêtes. Et bien sûr, aux citoyens et citoyennes de la ville de Quaticook, dont j'aimerais offrir mes plus sincères vœux des fêtes. À mon tour, je vous dis, soyez prudents parce que je veux vous revoir en 2020. Et à ce moment-là, je vais vous souhaiter, et je vous le souhaite déjà, une bonne et heureuse année 2020. Alors, sur ce, clôture de la séance proposée par Mme Ferland, secondée par Mme Blouin. Merci à tous. On se revoit l'an prochain.